Archange Michael, canalisation de Rona Herman, première partie 8 mai 2021, devenir une personne imprégnée de l'âme. Maître bien-aimé, votre semence de Dieu, atome feu blanc, présence je suis, et votre intelligence centrale originelle, votre première identité individualisée au sein d'une expérience universelle ou sous-universelle. Dans cette expérience sous-universelle, vos 12 premiers fragments d'âme contenaient toutes les vertus, aspects, talents et connaissances dont vous auriez besoin pour traverser les multiples niveaux, dimensions, de ce sous-univers. Depuis lors, votre essence atomique de semence divine s'est réfractée et séparée d'innombrables fois. Vous êtes maintenant en train de récupérer toutes les multiples facettes de votre soi-âme dans les 3e et 4e dimensions afin de pouvoir passer à une version plus grande, plus dynamique et plus expansive de votre soi supérieur dans un environnement de 5e dimension. Pour vous aider à accomplir cela, votre cellule divine du noyau de diamant et votre roue créatrice personnelle de la fleur de vie contiennent une mesure complète des 12 rayons de la conscience divine pour cette expérience subuniverselle. Ils ont été conçus pour que, lorsque vous serez prêt à entamer le voyage de retour vers les niveaux supérieurs de conscience, vous ayez accès à votre propre divinité de plein spectre. Votre tâche consiste à activer ces rayons, à incorporer les qualités et attributs divins qu'ils contiennent, puis à utiliser ses talents et attributs pour le plus grand bien. Il y a encore beaucoup de confusion sur ce qu'est l'âme, comment elle fonctionne et où elle réside. Il est vital que vous compreniez le processus complexe de reconnexion avec les nombreuses facettes de votre soi supérieur. Il est également important que vous obteniez des éclaircissements sur les enseignements plus approfondis que nous vous avons donnés concernant les multiples fragments du soi supérieur. Vous en avez plusieurs, pas seulement une. L'incorporation de ces multiples facettes du soi est un processus qui prendra beaucoup de temps et de contemplation. Par conséquent, nous pensons qu'il est temps de donner une explication avancée de ce processus très important, l'évolution de l'âme. Afin d'évoluer, vous devez étendre votre capacité d'amour-lumière afin d'inclure toutes les facettes de la création sur la Terre, l'amour de la nature, l'amour du règne animal, l'amour de l'humanité, l'amour de ceux que vous considérez comme vos ennemis, et le plus important, l'amour de soi. Car, par essence, toute la création fait partie de vous, et vous êtes un précieux atome de graines de feu blanc du Créateur suprême. L'expansion de la conscience de Dieu entraîne une expansion de votre champ aurique, votre essence de lumière. Au fil du temps, un plus grand nombre d'entre vous développera un rayonnement si puissant et expansif qu'il commencera à avoir un effet positif sur ceux qui vous entourent, et finalement, sur la Terre et toute l'humanité. Un assez grand nombre d'âmes plus avancées ont déjà acquis cette capacité. Cependant, vous devez vous rappeler que vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n'avez pas revendiqué comme étant le vôtre. N'oubliez pas non plus qu'une partie importante de votre mission sur Terre consiste à intensifier la lumière des dimensions inférieures. L'expansion de la conscience de l'âme entraîne une expansion du champ aurique, à la fois en intensité et en portée d'influence. Un aspirant sur le chemin doit se concentrer sur l'entraînement du monde extérieur et intérieur. Vous devez vous efforcer de devenir un observateur conscient de ce qui se passe autour de vous. Il est d'une importance vitale de s'entraîner à s'engager pleinement dans une prise de conscience ciblée des événements physiques de la vie quotidienne, ainsi que d'apprendre à traiter les modèles de fréquences harmonieux et discordants auxquels vous êtes soumis. Vous devez ensuite prendre les mesures appropriées. La pratique d'une discipline émotionnelle et mentale est également très importante lorsque vous cherchez à devenir un maître de soi. Vous ne devez pas tourner le dos au monde et aux expériences de la vie, mais les affronter de face. Cependant, il est vital que vous appreniez à voir la vie d'un point de vue plus élevé. Efforcez-vous de voir la situation dans son ensemble et de ne pas vous laisser entraîner dans les petites histoires. La logique est une fonction du corps physique et mental et de votre esprit conscient. Rappelez-vous que les connaissances ou les théories que vous acceptez comme votre propre vérité doivent être expérimentées afin d'acquérir la sagesse des informations divulguées. L'inspiration est fournie par le soi supérieur et votre esprit sacré. Vous devez apprendre à prêter attention aux impulsions de votre esprit sacré et de votre cœur sacré, ou à l'apport de la facette dominante de votre soi supérieur. Car c'est ainsi que vous apprendrez progressivement à communiquer avec les êtres des royaumes supérieurs et à acquérir la sagesse cosmique. Au début, il y avait une communication avec et entre des guides et des gardiens spirituels spécialisés et collectifs. Cependant, avec le temps, ce don ou cette capacité s'est perdu.
Au fur et à mesure que l'humanité s'enfonçait dans la conscience du monde matériel, elle était submergée par les sensations des cinq sens. De plus, elle a progressivement cessé de se tourner vers l'intérieur pour se sentir connectée au royaume supérieur de la conscience. Les troisième et quatrième dimensions inférieures ne sont pas claires et lumineuses. Elles sont recouvertes de brume ou de brouillard. Les âmes qui vivent dans cet environnement n'en ont pas conscience, car c'est l'état de conscience auquel elles sont habituées. La réalité des troisième, quatrième dimensions inférieures pourrait être comparée à l'existence d'un labyrinthe brumeux où vous êtes toujours à la recherche du chemin qui vous ramènera à la pure lumière de la conscience. Ce brouillard commence progressivement à se dissiper à mesure que vous vous déplacez vers les sous-niveaux intermédiaires de la quatrième dimension, et votre monde devient de plus en plus lumineux à mesure que vous traversez chaque sous-niveau supérieur. Afin de recevoir les leçons de la lumière, vous devez élever votre conscience pour vous accorder au moins avec le cinquième sous-niveau de la quatrième dimension. Dans cette expérience subuniverselle, il y a 7 sous-niveaux dans chaque dimension, le premier sous-niveau étant le plus bas et le plus dense, tandis que le septième sous-niveau est le plus élevé et le plus raffiné. Les maîtres et vos guides sont prêts à vous rencontrer à mi-chemin, cependant, ce n'est qu'en de très rares occasions qu'ils abaisseront leur fréquence dans la densité de la dualité extrême, car c'est trop inconfortable pour eux. L'ego est une facette du soi physique, l'ego personnalité. Il a été conçu pour vous aider à développer un sentiment d'identité et d'individualité au fil du temps. Un esprit tourné vers l'extérieur et guidé par l'ego. Le moi égo mal orienté a contribué à créer le système de croyances illusoires du plan matériel, une réalité basée sur la séparation, la peur, l'égoïsme et la pénurie. Lorsque vous élargissez vos horizons mentaux, vous commencez à briser les barrières de la perception autolimitative. L'expansion mentale comprend l'activation des cellules dormantes des niveaux dimensionnels supérieurs du cerveau et l'utilisation de la sagesse de votre esprit sacré. L'obéissance aveugle n'est pas une condition requise pour l'illumination, car vous vous efforcez de devenir un maître de soi et de vivre vos vérités personnelles telles qu'elles vous ont été révélées et validées par votre moniteur cardiaque. L'humanité est au milieu d'un réveil de l'âme et des cellules. Alors que vous entrez dans les modèles vibratoires de la quatrième et de la cinquième dimension, vos cellules, votre corps éthérique et votre champ aurique vont commencer un processus de purification accéléré. Ce processus facilitera et aboutira finalement au téléchargement des nombreuses facettes de votre soi supérieur, ainsi qu'à la récupération progressive de votre corps éthérique de lumière. Soyez attentif et conscient à chaque instant afin que votre attention devienne univoque et claire. Vous développerez progressivement un sentiment d'assurance et de sécurité, en sachant que tout va bien et qu'il en sera ainsi. L'âme est une extension maintes fois réfractée de votre semence de Dieu atome présence je suis. L'âme utilise la conscience du cerveau droit de l'intuition, qui est connecté à l'esprit sacré supérieur et à la volonté spirituelle. Un esprit centré sur l'intérieur et guidé par le soi de l'âme. L'humanité est en train de développer les sens subtils et raffinés qui ont été émoussés par une mauvaise utilisation. Vous devez dépasser les sens physiques de base, souvent déformés, tout en vous efforçant de développer les sens mentaux supérieurs de l'intuition et de la sagesse divine. Il est d'une importance vitale que vous appreniez à contrôler votre nature émotionnelle et à maintenir fermement vos pensées sur les fréquences raffinées de la lumière. Vous portez à l'intérieur de votre cellule divine du noyau de diamant un atome cristallin, graine de mémoire de la pleine réalisation de soi depuis votre point d'origine. Il contient un très bref aperçu des points saillants de chaque vie que vous avez vécue, les principales leçons que vous avez apprises, et les talents que vous avez perfectionnés au cours de votre voyage à travers cet univers.